Bonjour, donc nous allons faire un tirage de cartes avec le choix de 2 tas de cartes. Je vous laisse choisir, c'est vous qui voyez, par rapport à l'étoile ou la petite pierre de améthyste. Voilà. Donc vous choisissez votre tas de cartes, vous en avez 2, 1 et 2. Prenez bien votre temps, vous pouvez mettre stop par rapport à la vidéo et prenez bien votre temps. Ça va être un petit peu le tirage de conseils de l'ange avec le travail et avec l'amour. Voilà. Alors, on va dire spirituel, professionnel et l'amour. Voilà, à peu près, on va dire. Hein. C'est un tirage qui ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Hein. Vous êtes trop nombreux à regarder des vidéos, par contre, ça peut peut-être parler à quelques personnes. Donc, je vais commencer avec l'étoile. On y va. Donc, pour ce qui est de l'ange, il vous dit « Écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. » Donc vous avez un message très spirituel. Écoutez la voix de l'amour. Nous allons regarder le reste du jeu. Et nous avons la prison. Personne qui se sent emprisonnée au travail, qui étouffe. Ou qui a peut-être commis une faute aussi hein, par rapport à ce qu'elle fait au travail. Nous avons la hiérarchie, on va dire. C'est l'homme, hein, ça représente l'homme. La hiérarchie, oui, les patrons dans une entreprise. Et nous allons regarder par rapport au travail la force. La force par rapport, ben, nous n'avons que des hommes, donc c'est vraiment un tirage par rapport à... Je ne dis pas que c'est un tirage pour les hommes, mais quand même, il y a une partie... écoutez la voix de l'amour, écoutez votre voix extérieure par rapport au message spirituel et au travail, quelque chose qui vous pèse. Donc pour les femmes, ça peut être la hiérarchie avec des hommes, et pour un homme, ça peut être aussi les collègues de travail. Vous vous sentez comme blessé aussi par rapport à quelque chose dans votre coin, on va dire. Peut-être que vous avez commis une faute et que la hiérarchie ne vous le pardonne pas. Et il vous faudra de la force pour pouvoir convaincre lors d'une réunion ou d'une convocation, on va dire, à votre travail, convaincre que vous n'avez rien fait de mal et vous défendre, surtout, vous défendre. Donc nous allons regarder les cartes de l'amour pour ce tirage. Et nous avons un projet dans la famille, hein. Un projet, on a envie de réussir une famille, un cocon. Ah, et nous avons la carte de l'homosexualité. Homosexualité au féminin, plutôt. Hein. Donc j'ai bien l'impression que pour ce tirage de cartes, en particulier, il y a comme un mariage entre deux personnes du même sexe et qui a envie d'un projet familial, sérieux, solide, avec des bases solides. C'est un départ. Donc peut-être des problèmes au travail en tout cas, et qu'il faut écouter. Vous voyez, ça va bien avec celle-ci. Écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Donc en fait, vous avez vraiment un amour. Alors au travail, ça va pas trop, hein, c'est pas la joie, mais par contre, un amour, vous avez ce projet en commun. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ces cartes. Et nous allons regarder le deuxième tirage, qui est la pierre améthyste. Et on regarde le message de l'ange, qui est « Accordez de l'importance à vos rêves ». La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Donc accordez de l'importance à vos rêves. Faites attention à ce que pourraient vous dire les rêves. Vous pouvez les noter le matin si vous vous rappelez. Les rêves ont une importance. Donc on va regarder par rapport au travail, puisque là c'était le message de l'ange. Et nous avons
D'accord, nous avons vraiment le mal. Le mal. Au travail, il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose qui se passe pas bien. Peut-être un conflit avec un collègue ou une collègue. Des paroles pas agréables du tout. De l'agressivité. On voit quand même une carte agressive. Et on va regarder la deuxième carte qui est essayer de trouver son chemin, essayer de sortir de ce conflit peut-être en mettant la lumière autour de vous pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'ombre. L'ombre, alors ne pas résoudre les problèmes de cette personne si elle a un souci, hein, mais voir autour de vous les possibilités qu'il y a par rapport à votre travail pour sortir de ce conflit. Et nous avons en troisième carte la femme qui est pensive, qui cherche, on le voit avec cette carte, elle cherche quelque chose, elle réfléchit beaucoup à cette situation au travail. Oui, il y a une dynamique vers une sortie. Il y a une sortie. En tout cas, elle y met tout son cœur en réfléchissant à voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour cette personne pour sortir de la méchanceté et de la malveillance de certaines personnes. Donc des deux côtés, on voit quand même qu'il y a des problèmes au travail. C'est pas facile du tout, mais il y a espoir quand même, parce qu'il y a votre lumière à vous, votre guidance, on va dire, qui sait où elle va. Et avec réflexion, logique, calcul, vous saurez vous sortir du guet-apens, on va dire. Donc, on va regarder par rapport à l'amour. Que dit l'amour par rapport à ce tirage de cartes? Ah oui, vous avez carrément la carte assez sombre en amour, ou aussi, comme au travail, vous êtes un petit peu rongé. Alors au travail, vous êtes rongé par les conflits des collègues et des histoires qu'il peut y avoir. Et puis chez vous, c'est pareil, vous êtes dans votre coin et vous n'arrivez plus à mettre d'équilibre entre ces deux facettes, on va dire, au travail, à la maison, au foyer. Il y a un souci. Alors on regarde la deuxième carte et qui est un mariage qui part en divorce, j'ai bien l'impression. Un mariage qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus là. On va dire, vous voyez, la bague a disparu, on a remplacé autre chose, donc peut-être que vous avez été trompé, il y a quelque chose qui vous a énormément blessé, et un mensonge par rapport à la parole, et vous avez perdu l'union qu'il y avait dans le couple, puisque c'est du vent, c'est des mensonges. Donc je vous laisse méditer sur ces cartes, qui n'étaient pas très folichonnes, c'est pas trop la joie, mais on vous dit d'accorder de l'importance par rapport au guide, accorder de l'importance à vos rêves, parce qu'il y a moyen de s'échapper, de sortir de ce labyrinthe, on va dire. Voilà, j'espère que j'aurai apporté des conseils pour quelques-uns. Ça ne parle pas à tout le monde, mais ça peut apporter des conseils pour quelques-uns. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour les jours qui viennent. Prenez soin de vous. À très bientôt.